Oui, monsieur Renard, tout se passe beaucoup mieux au vignoble, merci. Mais il faut prévenir tout le monde de prendre toutes leurs précautions. Oui. Je vous laisse et à bientôt, merci. Je viens de faire un tour dans les vignes et tout a l'air d'aller bien. Toi, tu les as vus? Bien. Tout a l'air bien. Ramon a terminé de préparer tous les nutriments pour la terre. Ah, génial. Ça nous aura coûté très cher, ces pesticides, mais ça valait la peine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? David, quelque chose de terrible a eu lieu. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui. Oui, moi oui, mais... En fait, Erika est décédée. Quoi? Elle avait les poumons mal en point et quand elle a su pour l'infestation du vignoble, elle s'est mise à pulvériser les pesticides et elle ne l'a pas supporté. Non, non, je n'arrive pas à y croire. David, c'est la haine de Juan. C'est la haine de Juan qui a tué Erika. Mais ça n'a pas de sens. Je n'ai pas encore réussi à parler à Miguel, mais je suis certaine qu'il doit être anéanti en ce moment. Oui, j'imagine. Et quant à Adolfo, je ne préfère même pas y penser. Oui, c'est vraiment terrible. La vie peut parfois être cruelle. Elle est capable d'enlever en un clin d'œil tout ce qu'on aime. Oui, et le pire, c'est qu'ils étaient sur le point de se marier. C'est vrai? Oui, Léon m'en avait déjà parlé, Erika aussi. Pauvre Miguel. C'est pour ça que je voulais ton autorisation afin que nous puissions nous organiser pour aller le voir après le travail. Oui, bien sûr, c'est normal. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir voir Miguel, et aussi Adolfo. Merci beaucoup. Maudit Juan. Il est juste aveuglé par son obsession vis-à-vis de mes terres, et il ne se rend absolument pas compte de tout le mal qu'il peut faire. Je n'ose pas imaginer la tristesse que peuvent bien ressentir Adolfo et Miguel. Les pauvres, ils avaient l'air tellement heureux. Oui, mais il faut que nous soyons aux côtés de Miguel pour l'aider. Je suis tout à fait d'accord, mais le vignoble a également besoin de nous. Donc une fois que nous aurons fini de travailler, nous irons tous ensemble voir Miguel. Oh, mais pauvre Miguel, ce qui lui arrive est vraiment injuste. Miguel sera toujours notre ami. C'est pour ça que nous devons être présents à ses côtés, d'accord? Oui, nous ne pouvons pas le laisser tout seul maintenant. Imaginez un peu la tristesse qu'il peut ressentir. Bon, on se dépêche pour pouvoir aller le voir, d'accord? Oui. La maladie qu'ont les plants a indirectement tué une de nos collègues. Même si elle travaillait pour la concurrence, elle s'est sacrifiée pour les raisins. C'est pour elle que nous allons nous débarrasser de cette maladie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux vous aider à finir un peu plus rapidement. Oui, allez, on y va. Ils pourront aller voir Miguel quand ils auront fini. Merci, David. Je suis certaine que ça va lui faire beaucoup de bien de tous nous voir. Oui, je le pense aussi. Et malgré le fait qu'il travaille là-bas, il a grandi ici. Et pour être honnête, je l'apprécie énormément. Oui, et tu sais que il t'a toujours beaucoup admiré. Pardon, si vous êtes occupé, je peux repasser plus tard. Non, vraiment, j'allais m'en aller. Ah, parfait. Merci pour tout, David. Excusez-moi. David, tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Luciana vient de me dire que... Erika est décédée. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une complication respiratoire, à cause de la fumigation qu'elle a faite. On doit aller voir Adolfo. Je me prépare et puis je t'accompagne. Non, Graciela. Quoi? Je préfère que tu restes là avec les enfants. Ah, tu ne préfères pas que je t'accompagne? Écoute, nous allons tous voir Miguel pour le soutenir, et je ne veux pas que les enfants restent tout seuls. Donc, ça m'aiderait énormément si tu restais avec eux. Ah, d'accord, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Voyons, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, parfois j'ai l'impression que David ne veut pas être avec moi, maman, et que je dois le supplier pour qu'il me laisse l'accompagner. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Erika est morte, je voulais présenter mes condoléances à Adolfo. Quoi? Erika? Oui. Mais pourquoi? Ah, je ne sais pas, apparemment elle a eu du mal à respirer, c'est tout ce que je sais. Oh, où est-ce que tu vas? Je vais voir Adolfo. Maman, calme-toi, tu ne peux rien y faire, elle est déjà morte. Tu ne comprends pas. Il n'existe pas de plus grande douleur dans la vie que la perte d'un enfant. Bon, d'accord, va voir Adolfo. Moi, dans tous les cas, il faut que je reste ici avec les enfants, mais je ne vais pas pouvoir profiter de la vulnérabilité de David. De quoi parles-tu? Du fait que David veut que je reste ici avec les enfants alors que tout le monde va voir Miguel. Tu m'inquiètes beaucoup, Graciela. Je trouve ça grave que tu n'aies pas de cœur, même dans un moment comme ça. Quoi? Je comprends pas.
pauvre, maintenant il est tout seul. Miguel, je ne sais pas quoi te dire. Je ne peux pas imaginer ce que tu peux ressentir. Mais tu sais que tu as toujours été très important pour moi. Et je veux que tu saches que tu peux vraiment compter sur moi dans ce moment terrible. Merci. Toutes mes condoléances. Mon chéri, il faut que tu sois fort et que tu ailles de l'avant. Que tu le fasses pour la vigne. Et pour Adolfo. Le pauvre, maintenant il est tout seul et tu es sa seule famille aujourd'hui. Allez, viens ici, mon petit. Merci, Martha. Je vais faire tout ce que je peux. Je suis vraiment désolée, Miguel. Sache que tu peux compter sur moi si tu sens que tu as besoin d'aide. Mon ami, je te présente toutes mes condoléances. Merci, Léon. Merci. Miguel, tu sais que tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Et s'il te plaît, essaye de ne pas t'enfoncer dans la tristesse, mon frère. Merci à tous. Miguel, nous sommes désolés. Ça va aller. Courage, Miguel. Tu sais que nous sommes avec toi. Et également avec Adolfo. Vous pouvez compter sur nous. Courage. Merci. Ah, Miguel. Je l'ai perdu, Luciana. J'ai perdu celle qui était la femme de ma vie. Vraiment. Je suis désolée, Miguel. Sans Erika, je ne suis rien. Non, 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 ne dis surtout pas ça. Bien sûr que non. Je suis ici pour toi. Et je ne te laisserai pas seule dans cette souffrance. Adolfo. Adolfo, je suis vraiment désolée pour toi. C'est une douleur si grande que je ne sais pas comment l'exprimer. Aucun parent ne devrait avoir à affronter la mort de son enfant. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Elle était tellement jeune. Elle avait toute sa vie et tout l'avenir devant elle. Ce n'est pas juste. Adolfo, c'est inexplicable. Ce n'est vraiment pas juste. Elle était tellement gentille et travailleuse. Elle était amoureuse et elle allait bientôt se marier. Elle avait l'air plus heureuse que jamais. Pourquoi pas moi au lieu d'elle? Ne te torture pas avec des questions qui resteront sans réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire maintenant pour pouvoir vivre sans elle. Sans son sourire, sans son amour. Comment? Comment est-ce que tu as fait, toi, sans Lisa? Tu ne pourras jamais l'oublier. C'est quelque chose qui est insurmontable, Adolfo.
Mais avec le temps, tu t'habitueras à la souffrance. Je t'admire. Je ne sais même pas si je pourrais me lever demain. Tu vas y arriver, tu verras. Je ne sais pas d'où peut venir cette énergie, mais tu vas le faire. Tu dis ça parce que tu es une femme forte. Non, Adolfo, je ne suis pas forte, je suis faible. Mais tu n'es pas aussi faible que moi. Je te jure que ma vie n'a aucun sens. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne veux pas. Merci. Non, Miguel, c'est la vérité. Tu as toujours été présent pour moi et maintenant c'est à moi de te montrer que je vais faire tout mon possible pour que tu puisses aller de l'avant. Je ne laisserai pas cette souffrance avoir raison de toi, je t'en fais la promesse. Merci. Miguel? Je te présente mes condoléances. Merci. Le fait que vous soyez tous venus ici est vraiment très important pour moi. Même si tu as décidé de continuer ta route ici, nous, ta famille, nous sommes à la bodega de Los Angeles. Je veux que tu saches que tu peux compter sur notre soutien pour que tu puisses aller de l'avant. Merci. Tu vas continuer à avancer. Mais pourquoi ça? J'ai travaillé dur pendant toute ma vie, juste pour laisser quelque chose à ma fille. Maintenant, il va falloir que tu travailles pour toi. Et tu crois que j'ai envie de le faire? Toi, au moins, tu as encore tes petits-enfants, qui sont comme une partie de Lisa. Et puis tu as aussi Graciela. Pas contre moi. Je viens de perdre mon unique raison de vivre. Ta raison de vivre va désormais consister à aller de l'avant pour elle. Erika n'aimerait pas te voir dans cet état. Elle ne supporterait pas de me voir comme ça. Mais elle serait la seule à pouvoir me consoler. Elle avait toujours le mot idéal pour me remonter le moral, pour me calmer. Elle me connaissait mieux que quiconque. Adolfo, avec la mort d'Erika, c'est une grande part de toi qui meurt. Mais il faut que tu t'accroches à ce qu'il te reste, que tu le fasses. Pour toi, et aussi pour sa mémoire. Je sais que tu penses que c'est plus facile pour moi car il me reste mes petits-enfants. Mais non, Adolfo, parce que voir tous les jours à travers leur présence une part de ma fille disparue me refait penser à cette douleur que je ressens tous les jours depuis qu'elle est partie. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre avec cette douleur, Adolfo, mais il va falloir être fort. Tu as cette force. Prends du temps. Juste le temps dont tu auras besoin pour aller un peu mieux. Et tu te rendras compte que tu pourras continuer de vivre. Miguel, si tu veux, dis-moi où se trouve la cuisine et je pourrais comme ça te préparer un café ou quelque chose à manger. Je n'ai pas faim, merci. Miguel, il faut que tu ailles mieux. Je me sens si mal que je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Je t'aime pas te voir comme ça. Tu sais, ça me brise le cœur. Tu ne mérites pas ça. Tu es une bonne personne. Pourquoi elle est partie si tôt? C'est injuste, c'est injuste. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je te fais la promesse que je ne te laisserai pas souffrir. Elle arrive quand, Fernanda? Je ne sais pas, chérie. Elle a dit qu'elle irait à l'association avec Caroline et Cathy parce qu'elles lui ont dit qu'elle l'accompagnerait également.
Pour aider, voilà tout. C'est super, je veux y aller. Non, non, mon chéri. Ce n'est pas possible parce qu'il faut que tu sois un peu plus âgé pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, quand elle sera là, je verrai si elle veut jouer avec moi. Oh, je ne pense pas qu'elle puisse, mon cœur. Elle doit étudier, elle doit faire ses devoirs, elle a des choses à Je faire. m'ennuie vraiment beaucoup et en plus Martin est pas là. Eh bien, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas quelque chose pour t'occuper? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Hé, Tati, et si tu m'apprenais à peindre? Bien sûr, Bobby. Quand tu veux. Maintenant, c'est possible? Ah, mais tu sais, je n'ai plus beaucoup de peinture, Bobby. Peu importe, on fera avec ce que tu as. D'accord, ça va être très amusant. Bon, dans ce cas, laisse-moi aller chercher une toile. Tiens, prends ça. Bois un petit peu d'eau, mon chéri. Merci, Martha. Ça me fait du mal de te voir comme ça. Martha. Erika a changé toute ma vie. Sa tendresse, sa confiance m'ont fait penser que les rêves pouvaient devenir réalité. Mais maintenant, sans elle, plus rien de tout ça n'a de sens. Non, 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 ne dis pas ça, mon chéri. L'amour de cette jeune fille t'a énormément servi, afin que tu puisses te rendre compte de tout ce dont tu es capable. Non. Non, non, non. Sans elle, je ne suis rien. Je ne suis rien. Miguel, regarde-moi. Regarde-moi. Écoute-moi bien. Ce que vous avez réussi à construire ensemble est merveilleux, mais c'est grâce au fait qu'Erika a découvert toutes tes qualités. Mais n'arrête pas d'avancer parce qu'elle n'est plus ici. Au contraire, mon chéri. Tu dois aller de l'avant. Et dis-toi bien que ce vin que vous avez fait ensemble est le meilleur du monde. Je ferai n'importe quoi, juste pour pouvoir passer une journée de plus avec elle, pour la prendre dans mes bras et pour l'embrasser, pour la sentir, pour... Mon chéri. J'allais la voir dans une robe blanche, Martha. On allait se marier. Je sais, mon chéri, je le sais. Martha, mais comment est-ce que tu as fait pour surmonter la mort de Marcos? Dans le cas de Marco, c'était différent. La distance, tu vois. Je ne l'ai plus vu pendant de nombreuses années. Et il m'arrive encore d'avoir l'impression qu'il est loin. Ça m'a peut-être un peu aidé. Mais tu sais, ce qui a fait en sorte que notre mariage soit vivant malgré la distance, c'était les moments merveilleux que nous pouvions passer ensemble. Ne l'oublie pas. Et garde-la en vie dans ta mémoire, chérie. Avec le temps, ça va aller mieux, tu vas voir. J'arrive. J'arrive. Ah. Bonjour, Carito. Oui, bah c'est Juan. Il est au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Erika est morte. Quoi? Mais elle était si jeune. Eh bien, apparemment, elle avait un problème au poumon. Et elle est morte en essayant de combattre la maladie des plantes propagée par Juan. Elle est morte. C'est impossible. Je te l'ai dit, Perla. Être proche de Juan est quelque chose de dangereux. Et maintenant, à cause de lui, Erika est morte. Et je n'ai jamais vu Miguel souffrir autant. C'est terrible. Je reviens tout de suite. Merci. Miguel, avant de retourner au vignoble, je voudrais bien parler avec toi. Je sais exactement ce que tu peux ressentir. Tu sais, quand la vie m'a arraché Lisa, j'ai senti que mon petit monde explosait en 1000 morceaux. J'ai négligé tout ce que j'aimais le plus. Mes enfants, ma vigne et aussi mes terres. Et c'est après un certain temps que je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompé. C'était dur, mais quelqu'un m'a permis de comprendre que la vie continue. Je ne sais pas comment je vais faire, David. Écoute, Miguel, si je peux te donner un conseil, pense que chaque jour qui passe va te donner une nouvelle possibilité d'honorer la mémoire d'Erika.
C'est ce que j'ai fait avec Lisa. Je ne sais pas si je peux continuer sans Erika, je ne sais pas. Après avoir souffert pendant très longtemps, j'ai réalisé que le vrai amour ne meurt jamais. Erika est présente dans chaque centimètre carré de cette vigne. Elle a donné sa vie pour sauver ce qu'elle aimait le plus. Et si tu l'aimes autant que tu l'affirmes, ne néglige pas cette vigne. La pire chose que tu puisses faire, Miguel, c'est t'isoler des autres. Et je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Juan, Erika, la fille d'Adolfo, est décédée. Oh, ça c'est triste, mais ce n'est pas à cause de moi. Elle est morte en faisant une fumigation à cause de toi. Mais moi je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute si elle a fait une fumigation. C'est pas pour ça qu'elle a des employés. Sa vigne était déjà contaminée. Elle a fait une fumigation justement pour éviter de tout perdre. Bon, et pourquoi elle est morte? Parce qu'elle avait une maladie au poumon. Et comment j'aurais pu le savoir? C'est justement le problème, Juan. Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de ton imprudence, une femme est morte? Fais attention à ce que tu dis, Perla. Tu sais, à chaque fois je t'ai défendu, Juan, mais là, il s'agit d'une vie humaine, une jeune fille. Je ne veux pas avoir ce poids sur la conscience. Mais je ne savais pas qu'elle était malade. Et ce n'est pas de ma faute à moi. Attendez, hé. Je vous jure que je vous dis la vérité. Vraiment, je vous le jure. Même si c'était vrai, je ne peux plus jamais te croire. J'espère que Dieu pourra te pardonner, parce que l'unique et le seul responsable de la mort d'Erika, c'est toi. Je ne sais pas. Comment je pourrais vous remercier pour vos conseils? Ne me remercie pas, Miguel. Si tu pouvais éviter de souffrir autant que moi, mon expérience t'aura servi. Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai tout d'un coup perdu ma seule raison de vivre, David. Non, ne dis pas ça, Miguel. Pendant des années, j'ai pensé la même chose, mais je me suis rendu compte que mes enfants sont ma vraie raison de vivre. Parce que c'est la plus belle chose que m'ait laissée Lisa. Erika est présente dans cette vigne, Miguel. Vous avez vraiment fait un travail incroyable. Maintenant, les yeux du monde sont rivés vers le vin qu'elle a fait. Miguel, n'oublie jamais ça. Tu as raison. En plus de ça, tu n'as pas le droit de baisser les bras maintenant. Parce que ta vigne est encore malade. Je ne vais pas baisser les bras. Je ne l'abandonnerai pas. Tu as raison. Erika est en toi. Elle existe encore dans ton cœur et dans ta tête. Tant que tu travailleras pour ce que vous avez créé ensemble. Bon, je te laisse, Miguel. Je suis avec toi. Écoute, David. Je t'ai toujours beaucoup admiré. Et j'aimerais vraiment te remercier du fond du cœur pour tout ton soutien. Je tiens énormément à toi, Miguel. Courage. Merci. Non, Bobby, tu dois avant tout choisir la couleur que tu veux. Mais j'ai envie de toutes les utiliser, c'est pas possible? Oui, mon chéri. Tu peux faire tout ce que tu veux. Bobby, dis-moi, ce serait fantastique si nous pouvions organiser des vacances avec ton papa, qu'en penses-tu? Oui, ce serait vraiment super cool. Ah oui, je suis certaine que tu adorerais pouvoir connaître l'Espagne. Tu crois? Oui, mon chéri, ce n'est pas pour rien que les meilleures équipes de football qui existent se trouvent là-bas. Oui, c'est vrai, Tati. Oui, je pense que nous serions vraiment tous très heureux là-bas. D'ailleurs, je pense même que nous pourrions rester vivre en Espagne. Non, mais on est bien ici, dans la vigne. Oui, oui, bien sûr, mais une fois que nous serons en vacances, je suis sûre que tu ne voudras plus revenir ici. Non, Tati, on ira juste voir. Et moi, je reviendrai ici. Tu verras que non. Mais nous verrons bien ça. Tati, demain, c'est mon premier match de football. Tu vas venir? Et je vais aussi dire à papa de venir. Ah, d'accord, c'est parfait, Bobby. Comme ça, nous pourrons tous les deux t'encourager. J'espère que papa pourra venir. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais le convaincre, mais dans tous les cas, moi, j'y serai. Je t'en fais la promesse. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi voir ça. Oh, mon chéri, c'est très joli. Merci. C'est digne de moi. Miguel, qu'est-ce que le patron t'a dit?
Eh bien, ce qu'il m'a dit m'a permis de comprendre que si j'aime vraiment Erika, il ne faut pas que je baisse les bras. Alors je vais continuer à me battre pour la vigne. Oui, mon ami. C'est la bonne chose à faire. Mais comment est-ce que je fais, Carlos? Comment je vais faire? Hein? Elle était comme un rayon de soleil ici. Oui, j'imagine. J'imagine. Adolfo n'a même pas réussi à sortir de sa chambre. Il ne peut pas à cause de la tristesse. Pauvre Adolfo, c'est triste. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je suis sûr que ma fille aurait été heureuse de voir à quel point vous l'aimiez. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Maintenant qu'elle est... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Service de police. Shérif, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux porter plainte contre Juan Tellez. Très bien, calmez-vous, David. Je ne peux pas me calmer quand quelqu'un comme Juan fait du mal à autant de gens. Asseyez-vous. J'ai besoin de comprendre, s'il vous plaît. Écoutez, shérif, Juan mérite d'aller en prison pour les dégâts qu'il a fait à ma vigne et à celle d'Adolfo. Mais il faut surtout qu'il paye pour la mort d'Erika Ballesteros. C'est fou, tu en as mis du temps. Heureusement que tu ne devais que présenter des condoléances. J'ai discuté avec Adolfo. Tu aurais dû lui dire que tu reviendrais. Je suis restée ici toute la journée à supporter Bobby et seule. Adolfo n'allait pas bien du tout. Lui parler m'a fait repenser à la douleur que j'ai ressentie quand j'ai perdu ta sœur. Maman, je pense que ça ne sert à rien de le dire. C'est un bon ami. Et Erika est morte soudainement, exactement de la même manière que ta sœur. Ma chérie, tu ne comprends pas. Je suis la seule à pouvoir comprendre cette souffrance. Non. Dans le cas de Lisa, c'était un accident, mais Erika était déjà malade, non? Crois-moi. Quoi qu'il arrive, un parent ne peut jamais être préparé à la mort de son enfant. Je pense que ça ne sert à rien de repenser à ça, maman. Mais que dis-tu, Graciela? Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à ta sœur. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je doive être forte pour pouvoir aller de l'avant et arriver à vivre sans elle. Quoi? Expliquez-vous, David. Comprenez que les plants de la vigne de Juan ont une maladie. Cette maladie s'est propagée sur mes terres et celles d'Adolfo. D'accord. Nous avons presque tout perdu à cause de ça. Mais ce n'est pas arrivé. Parce qu'on a pris des mesures. Nous avons acheté beaucoup de pesticides pour contrôler cette maladie. Je comprends. Mais je ne vois vraiment pas le rapport avec Erika. Elle était déjà malade et les pesticides qu'elle a utilisés pour sauver ses terres l'ont tuée. Mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est vraiment terrible. D'accord, mais... Pourquoi à cause de Juan? Parce qu'il a fait exprès de propager la maladie, shérif. Il veut détruire mes terres. Vous en êtes vraiment sûr? J'en suis sûr à 100%. Ça va être très difficile de le prouver, mais si vous pouvez convaincre M. Ballesteros d'accuser Juan, là je pourrais faire quelque chose. Comme vous pouvez l'imaginer, M. Ballesteros traverse en ce moment une mauvaise passe. Mais il viendra sûrement vous voir dès qu'il se sentira mieux. Mais shérif, vous devez vous assurer que Juan paye pour ce qu'il a fait. Bon, je comprends que le fait de voir Adolfo dans cet état t'affecte, mais le mieux pour toi est de ne pas y penser. Il faudra bien que tu surmontes ce qui s'est passé. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. C'était aussi ma sœur et moi aussi je l'ai perdue, maman. Mais enfin, n'oublie pas que nous sommes finalement sur le point de changer de vie. Écoute, je suis à 2 doigts d'arriver à conquérir David et toi, tu vas enfin pouvoir avoir cette petite retraite tranquille et loin des enfants, comme tu l'as toujours désiré. Je vais te dire quelque chose, chérie. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'échangerai volontiers tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Pour qu'elle puisse être encore en vie avec nous. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Quoi que je fasse, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivrai toujours dans l'ombre de Lisa. Qu'est-ce qui t'arrive, Graciela? C'est vrai, je n'arrive jamais à te rendre heureuse, maman. Je suis sûre que dans le fond, il aurait été préférable que ce soit moi qui meure au lieu de Lisa. J'en suis certaine. Graciela. Graciela. Fiche-moi la paix. J'ai une gosse.
Adolfo. Je sais que quoi que je fasse, je ne peux pas faire revenir votre fille. Le fait de l'avoir perdue est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Mais je suis décidé à ne surtout pas baisser les bras. Je vais me battre tous les jours en sa mémoire. Ma fille a été la meilleure des femmes que j'ai pu connaître. Oui. Toujours joyeuse, toujours volontaire pour travailler. Elle ne se fatiguait jamais. C'était incroyable. Oui, même petite. Adolfo, j'ai pris la décision de travailler dur afin de m'occuper et d'aider vos terres. Je ne laisserai pas cette maladie détruire ce pourquoi Erika a travaillé pendant tant d'années. C'est cette même maladie qui l'a tuée. Oui, mais elle n'a pas pu réaliser ses rêves, ce qu'elle aimait plus que tout. Cette vigne. Je fais la promesse que je vais travailler dur comme elle le faisait pour pouvoir faire progresser cette vigne. Et je continuerai de faire ce qu'elle disait. Le meilleur vin du monde. Je vous le promets, Adolfo. Je vous le promets. Je vais le faire pour Erika. Pour l'amour que je ressens pour votre fille. Il faut que je te parle, Graciela. Qu'est-ce que tu veux? Graciela, c'est incroyable que tu sois tellement insensible. Mais voyons, chérie, je n'aurais jamais souhaité que ce soit toi qui meure au lieu de ta sœur. Vous étiez toutes les deux très importantes pour moi. Maman, ce n'est pas vrai. La seule qui a toujours compté, c'est Lisa. Je ne peux pas dire cela, Graciela. La douleur que je ressens tous les jours, à cause de l'absence de ta sœur, serait la même que celle que je ressentirais si tu n'étais plus là. Excuse-moi, maman, je n'aurais pas dû dire ces choses-là. C'est moi qui te demande pardon, chérie. J'ai été très distante. Mais tu sais que j'ai beaucoup de mal à faire preuve d'affection. Tu me connais. Si je fais autant d'efforts vis-à-vis de David, c'est également pour que tu puisses avoir ce que tu désires, maman, et que tu ne souffres plus. Si seulement tu pouvais le voir. Je suis content que tu sois encore réveillé, fiston. Comment est-ce que tu sais, papa? Je dormais presque. Tu es triste? Un peu, mon chéri. Pourquoi? Eh bien, quelque chose de terrible est arrivé, mais le fait de te voir toi et ta sœur me permet de me sentir mieux. J'ai aidé Fernanda à réviser. Oui, je viens de passer la voir pour l'aider à réviser un peu. Mais je voulais te voir pour te faire un petit bisou et te souhaiter bonne nuit, mon chéri. Merci, papa. Mon fils, toi et ta sœur êtes ce que j'ai de plus important dans ce bas monde. Je vous aime plus que ma propre vie. Je veux que jamais, jamais tu n'oublies ça. Jamais, jamais? Jamais, jamais. Mais enfin, tu nous l'avais déjà dit, pas. Mon fils. Bon, allez au lit, fiston. Et donne-moi ta tablette, s'il te plaît. Hé, papa, demain je vais jouer mon premier match de foot. Tu vas venir? Bien sûr que oui, je vais y aller, fiston. Merci. Bon, allez, Bobby, c'est l'heure de dormir. D'accord. Mais tu me racontes une histoire? Une histoire. D'accord, laquelle? Peu importe, mais la version amusante. D'accord. Alors, je vais encore te raconter celle des 3 petits cochons surfeurs qui habitaient à San Francisco et qui avaient une camionnette qui était entièrement décorée de planches de surf. Et quand ils parlaient, les uns et les autres se disaient... Je peux? Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Je suis juste un peu inquiet pour toi, c'est tout. J'ai vu que ça n'allait pas très fort à cause d'Erika. Oui, c'est vraiment injuste. Elle était trop jeune. Et elle avait la vie devant elle. Oui, parfois la vie est beaucoup trop injuste. C'est terrible de voir ce genre de tragédie. Et puis surtout pour le pauvre Miguel. Oui, il ne mérite vraiment pas de souffrir autant. Il est si gentil. Ça me brise le cœur de le voir comme ça. Oui, je comprends. Il avait l'air de ne pas bien aller, mais ça va s'arranger. Après tout, Miguel est quelqu'un de fort. Je l'espère. Tout ce que je veux, c'est qu'il puisse enfin être heureux. C'est mon ami.
Je veux qu'il aille bien. Nous sommes beaucoup à l'apprécier et je suis sûr que ça va l'aider à aller de l'avant. Ça aide toujours. Tu sais, tout ce qui vient de se passer m'a permis de me rendre compte que je me trompe par rapport aux choses qui sont vraiment importantes dans ma vie. Je ne comprends pas. Je me suis aperçue que je me suis trompée à ton sujet. Service de police. Bonjour, shérif. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez l'air d'être inquiet au téléphone. Et je le suis. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Robles vous accuse de dommages à des tiers avec préméditation. Pourquoi? J'arrive pas à croire qu'ils disent que la contamination des plantes est de ma faute. Je vais vous dire, j'en ai plus qu'assez de toutes ces accusations. Juan, il faut que vous vous calmiez, parce que ce n'est pas ça le vrai problème. Mais de quoi s'agit-il? Je vous le dis parce que vous et moi sommes amis, et vous risquez de gros ennuis. David pourrait convaincre Monsieur Ballesteros de porter plainte contre vous pour homicide. Ce qui vient de se passer avec Erika m'a permis de réaliser que personne n'est immortel. Et qu'il faut vivre sa vie au maximum. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne peux pas continuer à vivre en ayant peur, ou en pensant que quelque chose de mal va arriver. Je sais bien que c'est ce que tu m'as toujours dit. Mais maintenant cela est plus clair pour moi. Je suis vraiment heureux de te l'entendre dire. Attends, écoute, ce n'est pas tout. Quand je suis avec toi, César, je vois les choses différemment. Comment? Redis-le sans crainte, Suzanne. Je me sens vivante, protégée. Tu me donnes cette sensation de savoir que tout ira bien avec toi. C'est la vérité. Parce que tu sais bien que je t'aime. Et que je veux que tu sois heureuse. Moi aussi, je veux partager ce bonheur, mais aussi cet amour avec toi. Je ne veux pas perdre de temps à cause de broutilles ou d'incertitudes. C'est-à-dire, serais-tu en train de dire que... Je me suis rendu compte à quel point la vie est injuste et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas laisser passer l'amour quand il est là sous mon nez. Je t'aime. Moi aussi. Bonjour, Graciela. Bonjour David, comment vas-tu? Bien, je viens de la vigne. Et est-ce que tout va bien là-bas? Bien, Ramon met des nutriments dans la terre parce que le pesticide était très fort. Ah David, je suis sûre que tu vas réussir à vaincre cette maladie. Tu arrives toujours à tout arranger. Je sais que les derniers jours ont été difficiles, mais aujourd'hui est une journée importante. C'est le premier match de Bobby. Oui, il m'en a parlé hier, et je lui ai dit que je l'accompagnerais. C'est pour cette raison que je me suis réveillé tôt, pour voir comment va la vigne. Ah, c'est parfait, on peut y aller tous les trois. Oui, je pensais aussi à demander à Fernanda si elle peut nous Ah, accompagner. il me semble qu'après l'école, elle va au cours d'art et ensuite à l'association. Je ne pense pas qu'elle ait le temps. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on ira toi, moi et Bobby. Bobby, tu as entendu? Ton papa vient de me dire que nous allons tous les deux t'accompagner au match. C'est super! Je vais pouvoir mettre 2 buts, un pour chacun d'entre vous. Oui. Tu me le promets? Oui. C'est noté. Oui. Allez, on mange. Je suis désolé pour la mort d'Erika. Nous sommes tous désolés. Je sais, patron. Je sais que nous sommes tous tristes et que ce qui est arrivé est terrible. Mais il faut qu'on combatte cette maladie qui a affecté les plants. Donne-moi une minute, laisse-moi réfléchir s'il te plaît. Bien sûr, patron. Excusez-moi. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Je ne peux pas faire ça tout seul, ma chérie. Par où je vais commencer? Miguel? Qu'est-ce que tu fais là, Luciana? Miguel, je t'avais dit que je ne te laisserai jamais. Et je suis ici pour t'aider si tu as besoin de moi. Je t'ai fait la promesse que je serai toujours là pour toi. Et c'est justement ce que j'ai l'intention de faire.